C'est reçu encore. On est le 12 avril 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyons tous bénis. Amen, alléluia. Alors, je viens continuer sur l'étude que nous avons sur les lettres sacrées, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Amen. Alors, aujourd'hui, on voit la lettre Zayin et la lettre Het. Alors, Het, ça s'écrit Chet, ça s'écrit avec C-H-E-T, mais ça se lit Het. Donc, voilà. Alors, le Zayin, sa valeur, c'est 7, c'est la 7e lettre, et c'est un sceptre. Amen. C'est un sceptre, et c'est aussi un Hosanna. Alors, si on regarde bien le Zayin, c'est comme, je sais pas, c'est comme un bouquet de fleurs, je sais pas comment le décrire là, comme tel que vous le voyez, c'est tel que vous voyez sur l'écran. Alors, donc c'est ça, c'est aussi un Hosanna, disant à Dieu, merci pour la nourriture, merci pour tes bienfaits. Alors, il paraît que souvent quand on veut dire merci à Dieu, on utilise le Zayin. Alors, le Zayin est une énergie féminine. C'est ça qu'ils disent. On avait vu le Vav qui valait 6. Ils disent que le Vav, c'est une énergie masculine. Alors, le Zayin, c'est aussi le sabbat. Donc, ils disent que c'est le jour exalté. Parce que le sabbat, c'est comme, c'est une fête. Alors, dans le Zayin, étant une lettre femelle, cela se manifeste comme le jour, un jour béni, dans ce sens que le sabbat est considéré comme une épouse. Amen. Alors, on a eu le Vav le vendredi, et quand le samedi est arrivé, bon voilà, c'est la fête, c'est l'épouse qui est là. Ils disent, je prononce ça très mal, hein, excusez-moi, pardonnez-moi, ils disent que c'est le Bohui Kala. Bohui Kala, pour dire que l'épouse est là, c'est le temps de l'épouse. Alors, quand on avait vu le Vav, bon, on vient de voir que c'est une énergie masculine, la lettre d'avant celle-là, mais l'élément de lumière ici avec le Vav, c'est que la lumière quitte le trône de Dieu et il vient directement sur la terre. Alors qu'avec le Zayin, la lumière de Dieu est appelée à se répandre sur tout le monde. Donc, Vav, qui est l'énergie masculine, communique la lumière sur la terre, et alors le Zayin, qui est l'énergie féminine, qui symbolise l'épouse, a pour travail de répandre cette lumière-là à tout le monde et puis faire connaître Dieu à tout le monde qui est autour. Alors, on venait de dire que la lettre 7, c'est un sceptre, c'est le symbole de l'autorité de Dieu. Et puis, nous savons que Jésus-Christ, il est de la tribu de Juda. Et puis, Jacob a prophétisé disant que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain. Alors, dans le Zayin, les autres qui attendent Yeshua, puisque les Hébraïques attendent toujours Yeshua, mais pour nous qui savons que Yeshua est déjà venu, alors nous savons que le sceptre est venu jusqu'à nous. Le sceptre s'est manifesté. Alors, c'est ça qui montre que toutes ces lettres-là que Dieu a appris à Abraham, à ses enfants, toutes ces lettres-là qu'il leur a révélées, c'était des symboles par rapport au ciel, je veux dire, par rapport à tout ce qu'il a mis en réserve pour eux. Donc, si les lettres français-anglais, on dit A, B, C, D, et on écrit, par rapport, on écrit nos phrases de façon neutre, disons-le comme ça, mais les lettres hébraïques réfèrent toujours à Dieu. Chaque fois qu'ils sont en train de l'écrire, quand bien même ils sont en train de l'écrire pour une situation de la politique de leur pays, les lettres sont telles que ça rappelle toujours
la relation de l'être humain avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils rencontrent Dieu partout, dans les finances, à l'hôpital, partout avec leurs lettres. Et c'est ça qui montre son caractère sacré. Et dans le Matthieu 2, le verset 2, on a la preuve que Jésus-Christ, c'est le roi, c'est lui qui est venu sur la terre, ça c'est lors de sa naissance. Et par exemple, Marc 15, le verset 32, ça nous parle encore du roi d'Israël. Amen, Jésus le roi d'Israël. Et Paul nous a décrit Jésus-Christ dans 1 Timothée 1, le verset 17, comment il est le roi éternel, immortel, invisible. Donc, tout ça, ça fait référence à ce sceptre-là. Alors, Dieu, maintenant, répand ce sceptre-là vers les autres nations, parce qu'avant c'était Abraham qui l'avait, c'était resté longtemps avec le peuple hébraïque, et comme il avait choisi Abraham afin que toute la terre parvienne à la connaissance de Dieu, alors lui-même est venu se révéler sur cette terre, mourant sur la croix, afin que l'humanité puisse savoir qui est Dieu et avoir une relation avec lui. Parce que, rappelons-nous, il a dit que il est venu habiter au milieu du peuple. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il nous a dit. Et on le sait avec la lettre bête, comment le Aleph est venu et descendu sur la terre. Il s'est trouvé une maison, amen, dans laquelle il veut habiter pour communier avec les êtres humains. Alors, célébrer le Zayin, qui est le sabbat, c'est se reposer, c'est fêter. Parce que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé au 6e. Alors, Dieu a répandu la lumière sur ses œuvres, amen, et il s'est reposé. Maintenant, il donne aux hommes aussi de pouvoir répandre cette lumière-là sur toute la terre, par le moyen de leur implication. Mais avant toute chose, ils sont appelés à se reposer, à festoyer, à célébrer ce Dieu-là qui s'est révélé. Et il n'a pas choisi un vendredi, un jeudi ou bien un dimanche. Il a célébré le samedi. Alors, si tu vas à l'encontre de ce que Dieu a dit, tu es tout simplement en train de dire que tu bâtis contre ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit à Israël que le samedi, tout le monde doit être au repos. Le bétail, les travailleurs, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu méthodique. Alors, il a travaillé, il s'est reposé, alors il veut que chacun se repose. Il nous a fait comme ça, afin d'envoyer la guérison. Parce que le jour du sabbat, il y a aussi la guérison, il y a la restauration. Tout ça, ça se trouve dans ce jour-là qui est comme un jour de restauration, de récupération. Alors, l'autre élément qu'il faut souligner avec le chiffre 7, c'est que les sept fêtes que Dieu a données à Israël, non pas comme ça. Dieu a donné 7 fêtes à Israël. Le sabbat étant la 8e, mais le sabbat il est fêté à toutes les semaines, disons-le. Mais il y a 7 fêtes qui n'ont rien à voir avec nos Pâques à nous, notre Noël à nous, non, qui n'ont rien à voir. Alors, il est donc important que toi et moi on connaisse ces fêtes-là et puis qu'on puisse les fêter. Pourquoi? Parce que chaque fête que Dieu a donnée à Israël a un symbole au ciel. Chaque fête veut dire quelque chose. Alors si nous sommes ignorants de cela et que nous ne les fêtons pas, nous sommes tout simplement en train d'aller contre ce que Dieu a prévu que l'humanité devrait faire. Alors il nous revient donc de faire nos recherches pour savoir c'est quand ces fêtes-là. Comme là, la semaine prochaine, je pense que ça sera la Pâque dite dans le milieu chrétien. Mais ce qui est bizarre, c'est que très souvent, les deux Pâques ne vont pas ensemble. On va dire, oh, ça c'est la Pâque juive, et puis l'autre c'est la Pâque chrétienne. Alors, la Pâque chrétienne souvent vient une semaine avant la Pâque juive, comme si la date que nous avons, qui l'a fixée? Cette date-là que nous fêtons Pâques, là, qui l'a fixée? C'est pas Dieu. Parce que toi et moi devons nous référer à ce qu'Israël fait. Parce qu'Israël fait tous ses efforts pour marcher sur le calendrier divin.
Alors quand Israël dit qu'il y a une fête, c'est parce que Dieu l'a dit et puis de manière lunaire, ils ont vu qu'il y a une fête. Et ce jour de fête-là, les anges aussi sont là et puis Dieu est là en train d'avoir le regard, l'œil sur ces fêtes-là. Maintenant, si Dieu n'a pas décidé qu'il y aurait une fête, je ne sais pas si c'est le 15 ou le 16 avril, si on le fait, ça veut dire qu'on est en train de pratiquer de l'idolâtrie. On est en train de pratiquer de la religion. C'est ça qu'on doit comprendre. Alors, toutes ces choses-là sont inscrites dans ces lettres-là, ces lettres sacrées-là. Alors, le jubilé, c'est 7 fois 7. Alors, à la 49e année, les gens savent que, bon, ils auront un an où, bon, ils vont se reposer. La terre sera en repos, tout sera en repos, parce que tous les 50 ans, Dieu a donné des règles à Israël afin que Israël puisse fêter et puis Israël puisse repartir à zéro. Et puis, il faudrait libérer les esclaves et puis les prisonniers. Et puis, bon, voilà, il y a toutes ces règles-là que Dieu a données à Israël par le prophète Moïse. Alors, et puis, n'oublions pas aussi que la menorah, le chandelier, il a cette branche. Alors, nous savons que le chandelier, la menorah, c'est la lumière. La lumière, Dieu avait dit à Moïse, voilà, elle sera comme ça, voilà, mets-lui les amandes d'une façon, et puis les calices, il faut que ce soit de telle façon, et tout ça, ça symbolise Israël, qui est appelé à être la lumière sur toute la terre. Amen. Alors, Israël est la lumière, elle a été appelée à enseigner le peuple, à l'éclairer, et tout, et tout, et tout. Donc, la menorah, avec ses 7 branches, représente cette lumière-là, qui n'est autre que Israël. Amen. Alors, donc, voilà un peu ce qu'est le Zayin. Et le Zayin, donc, nous amène à être imprégnés, amen, de cette lumière-là. Après, rappelons-nous, le Vav, qui est la 6e lettre, elle est cette lumière-là que Dieu a donnée directement. Amen. La lumière est venue sur la terre. Et Zayin répand cette lumière-là. Alors, Zayin nous imprègne alors de la gloire de Dieu. Et en l'expliquant ainsi, Dieu s'attend à ce que chacun d'entre nous, nous puissions courir après cette lumière-là, travailler de manière à ce que nos ténèbres soient bannies, afin que notre lumière puisse exploser. Amen. Alléluia. Oubliez de lire le Zayin dans le psaume 119. Alors, le Zayin, c'est le verset 49 au verset 56. Ça dit ceci. Rappelle-toi la parole dite à ton serviteur, en laquelle tu me fis espérer. C'est ma consolation dans la misère, car tes ordres m'ont fait revivre. Les orgueilleux se sont bien moqués de moi, mais je n'ai pas dévié de ta loi. Je me rappelle tes décisions de toujours, Seigneur. Elles sont ma consolation. La rage m'a saisi devant les infidèles qui abandonnent ta loi. Tes décrets sont devenus mes cantiques. Dans la maison où je ne fais que passer, la nuit, je me rappelle ton nom, Seigneur, pour garder ta loi. Ce qui m'appartient, c'est d'observer tes préceptes. Amen. Ce qui nous appartient, toi et moi, c'est d'observer les préceptes de Dieu. C'est d'observer ses directives. C'est d'observer ses lois, ses règles. C'est ça qui nous revient. Le reste de Dieu, il s'en occupe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. Alors, il y a des parties qui sont pour nous. Il y a des parties qui sont pour Dieu. Maintenant, est-ce que tu es en train de faire ta part? Parce que si tu fais ta part, Dieu va faire la sienne. Il va faire la sienne. Et il se réjouira en toi. Et la gloire de Dieu sera répandue sur la terre à cause de toi. Parce que Zayin, c'est répandre la lumière de Dieu sur la terre alors que le Vav a reçu la lumière. Le Vav, qui est l'énergie masculine, a reçu la lumière. Et c'est la responsabilité du Zayin de répandre cela sur la terre.
Alors, si tu connais tes responsabilités et que tu t'évertues à observer les préceptes de Dieu, alors toute la terre sera remplie de la lumière de Dieu à cause de ta participation à l'œuvre divine. Amen. Alors, het, c'est une embrasure de la porte. Regardez, c'est comme deux gros battants, ou bien je ne sais pas comment le dire, ou bien de grosses poutres, voilà. Et on passe par là avant d'aller trouver la porte. Ici, en Occident, on ne voit pas beaucoup ça, mais on voit ça beaucoup dans nos maisons, en Afrique, la façon que c'est, ou bien souvent dans les styles un peu chez les orientaux. Alors, tu arrives, tu trouves que ça, c'est la concession de tel. Alors, la concession est là, et souvent, on ouvre le portail, ils vont ouvrir le portail, ou bien, il y a la porte qui est à côté, avec les grosses poutres, tu passes par là, tu marches un bout, tu fais un petit chemin, avant de trouver la porte même qui va te donner accès à la maison. Amen. Alors, c'est ça un peu le het. Alors, le het donc, c'est une entrée de porte. Bon, comment le dire autrement, je ne sais pas. Mais bon, imaginez un peu ce que j'ai expliqué. Alors, elle est de valeur 8 et elle renvoie au 8e jour. Et rappelons-nous, alors le Vav, c'était une énergie masculine. Le Zayin était une énergie féminine. Et Zayin, c'était 7, c'était le sabbat. Et si on regarde bien la lettre telle que c'est là, on voit qu'au-dessus de ces deux grosses poutres-là, il y a comme une flèche. Il y a une flèche d'abord, mais oui, mais il y a comme un triangle. Alors ça, ça symbolise un peu le mariage entre Vav et puis Zayin. C'est comme ce voile-là, le houpa à l'endroit où ils viennent se marier. Alors c'est comme cette couverture-là, voilà, qui est là. Et puis maintenant, cette flèche, amen, qui est là, elle représente un peu la troisième personne. Et cette troisième personne-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui veille sur le couple. Amen. Alors voilà, le couple, c'est le symbole du 8e jour. Parce que Dieu a créé pendant 6 jours, il s'est reposé au 7e, parce qu'il veut, ou bien il voulait donner un 8e jour à ses enfants. Et puis bon, il y a eu le péché, mais cela n'empêche que là où on est, alors il y a un 8e jour qui s'annonce pour tous ceux-là qui auront sacrifié leur vie de péché et qui auront choisi la vie de la lumière. Alors, ça ne sera plus juste Dieu seul qui a créé les cieux et la terre, mais ce sera nous aussi qui nous serons impliqués dans le processus de création de Dieu, de telle sorte que quand la lumière se séparera d'avec les ténèbres, tous les êtres humains qui sont ténèbres vont rester dans les ténèbres, et ceux qui sont lumière vont se retrouver dans la lumière avec leur Seigneur. Voilà pourquoi il est très important que toi et moi, nous puissions nous dépouiller. Nous puissions laisser les ténèbres. Nous puissions laisser les œuvres que le Père n'approuve pas. Parce que si nous les gardons, quand la séparation sonnera, le jour de la séparation sonnera, alors on sera pris dans les ténèbres. Par contre, si on décide de s'en débarrasser, on sera tout simplement enfant de lumière, étant dans la lumière. Alors, ils disent aussi que le het c'est une lettre remplie de vie. Parce que elle permet à l'être humain d'avoir cet espoir-là de vie. Alors l'être humain arrive à ce 8e jour-là où l'âme, le corps, l'esprit, tout ça sont imprégnés de la présence de Dieu. Alors, dans le het, il est 8, mais il est connecté à l'éternité. Parce que le 8, c'est le 8e jour, c'est un jour nouveau. Et le het aussi rappelle la circoncision. Rappelons-nous, Dieu a dit à Israël, tu vas circoncire l'enfant le 8e jour. Et cette circoncision, c'est l'alliance que Dieu a bâtie entre son peuple et lui. Et nous sommes dans les temps où il a dit, dans les derniers temps, il dit, j'inscrirai ma loi dans leur cœur. Donc, avant
Israël était le seul peuple qui était circoncis, pardon, de telle sorte que c'était une alliance. Rappelons-nous, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham était âgé. Je ne sais pas quel âge il avait, est-ce qu'il avait déjà 70 ans? Oui, il avait déjà 70 ans quand il allait se faire circoncire. Mais est-ce qu'il avait déjà 90? Je ne me rappelle pas, je ne veux pas aller regarder en Genèse. Mais il était très avancé en âge quand il s'est circoncis. Et Dieu a dit ça, c'est une alliance entre Abraham et lui. Et quand on acceptait le Dieu d'Abraham, les hommes se faisaient circoncire. Et aujourd'hui, quand Paul a parlé, et puis Dieu même a dit, la circoncision, il dit, c'est sa loi gravée dans nos cœurs. Alors, si tu as un enfant, un fils que tu veux le faire circoncire, ben c'est une bonne chose. Je ne dis pas de ne pas le faire. Je ne dis pas de ne pas le faire, parce que la circoncision, ça a quand même des côtés... en tout cas, c'est bien. Parce que moi, j'ai eu mes garçons, alors je ne discutais même pas. Je réglais ça une bonne fois pour toutes, et puis c'était fini. Alors, toutefois, le 8, ça rappelle l'infinité. Alors, et le 8 aussi, il y a une fête chez les Juifs qu'on appelle le Hanouka. C'est la fête de la lumière. Et ça rappelle la victoire sur le mal. Puisque le 8, ça nous renvoie à ce 8e jour, ça renvoie au millénium. Alors, le peuple vit dans l'espoir de ce 8e jour-là qui va poindre où il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes, ce sera une relation où l'agneau va dormir avec... il va dormir dans le même gîte que le lion. Et donc voilà un peu ce que le het symbolise. Amen. Et l'autre élément qui est important de noter, c'est que le het nous envoie à cet état d'extase, n'est-ce pas? Apocalypse dit réjouissez-vous, les noces de l'agneau sont arrivées. Donc le het nous envoie à cet état d'extase là, où voilà, on est excité, et puis on célèbre ce Dieu-là dans une nouvelle vie, disons une résurrection. Amen. Alors, on va lire ce que le prophète David nous dit, le roi David nous dit dans le psaume 119, à propos du het. Et on va faire la connexion avec les lettres en question. Alors, aujourd'hui, nous avons la 8e lettre, la 7e, pardon, et la 8e lettre. Et le het dit, David nous dit, « Ma part, Seigneur, ai-je dit, c'est de garder tes paroles. J'ai mis tout mon cœur à détendre ton visage. Fais-moi grâce selon tes ordres. J'ai réfléchi à ma conduite et je ramène mes pas vers tes exigences. Sans perdre un instant, je me suis hâté de garder tes commandements. Les cordes des infidèles m'ont ligoté. Ta loi, je ne l'ai pas oubliée. En pleine nuit, je me lève pour te célébrer. À cause de tes justes décisions, je m'associe à tous ceux qui te craignent et qui gardent tes préceptes. De ta fidélité, Seigneur, la terre est comblée. Enseigne-moi tes décrets. Amen. Alors, rappelons-nous, David, au fait, aimait tellement Dieu. David a vu l'importance de la Torah. Et David, c'était un oint de Dieu. Le roi Salomon est allé chez lui pour le oint. Donc, ce qui sortait souvent de sa bouche était inspiré par le Saint-Esprit. Pas étonnant que il soit appelé David, parce que David, ça veut dire bien-aimé. David était aussi le 8e fils de Jesse. Donc, il y a tous ces éléments-là qui rappellent l'attachement, qui pointent l'attachement de Dieu à David. Mais,
au-dessus de toutes ces choses-là, c'est l'amour que David avait pour la Torah. L'amour qu'il avait pour sa parole. Parce qu'il dit ici, il dit, ma part, Seigneur, c'est de garder tes paroles. J'ai mis tout mon cœur à détendre ton visage. Fais-moi grâce selon tes ordres. J'ai réfléchi à ma conduite. Je ramène mes pas vers tes exigences. Que ces dons humains, ça nous rappelle à nous tous, n'est-ce pas? Il a réfléchi à sa conduite et il dit, je ramène mes pas. Ça veut dire qu'il s'est égaré. Il n'y a personne qui ne s'égare pas. Hein. Il n'y a personne. Parce que si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es dans le leurre. Tu te séduis toi-même et la vérité n'est pas en toi. C'est ça que la Bible dit. Mais si tu reconnais ton péché, Dieu va te pardonner. Et on nous a fait vivre dans l'époque dans laquelle nous sommes comme des sauvés un jour, des sauvés toujours. Des gens qui n'ont rien à se reprocher. Des gens qui ont comme un ticket garanti pour le ciel. Et on vit là comme ça dans le leur. Or, nous savons que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, si Christ est mort pour toi et que tu le crois, il est donc important que ta vie reflète que Jésus-Christ est mort pour toi. Mais si ta vie n'a pas ce reflet-là, tu es juste dans le mensonge. Alors, il est donc important qu'on puisse mettre en application, amen, les préceptes de Dieu et vivre par elles. Amen. Alors, un peu qu'on regarde le Zayin et puis le Het en lien avec les séphiros. Ok, ça fait, je pense que 2 fois j'ai oublié. Alors aujourd'hui je n'aimerais pas oublier. Alors on l'a déjà mentionné. Les séphiros, c'est des points de lumière, n'est-ce pas? C'est des stations. C'est les bases. Je ne dis pas qu'elles sont les seules bases, mais c'est 10 bases qui ont servi comme fondation à Dieu pour asseoir le monde dans lequel nous sommes. Et puis la galaxie et tout. Donc Dieu a révélé à Abraham que voilà, il y a eu le Bina, il y a eu le Chokma, le Hokma qui est la sagesse et puis l'intelligence, il y a eu le Gevura et puis il y a eu la beauté qui est le Tiferet. Donc toutes ces séphiros-là sont des éléments importants dans notre marche de tous les jours. Alors, suppose que tu veux tout simplement grimper ton arbre parce que regardez, quand tu regardes ton séphiro, il y a une flèche, et je pense qu'il y a une flèche jaune en direction de comment ça se monte. Alors, quelqu'un qui décide qu'il veut être participant avec Dieu à l'œuvre divine, il ne peut pas choisir la voie du mal. Parce que dans les séphiros, il y a la voie du mal et il y a la voie des anges, par exemple. Alors, ça c'est encore autre chose, c'est un peu compliqué, mais je veux juste te dire qu'il y a la voie des anges et il y a la voie du mal. Ou bien il y a la voie de l'ange du mal. Alors, si tu décides que tu veux marcher avec le Dieu créateur, tu ne peux pas prendre la voie du mal. Tu es appelé à prendre la voie du bien. Et ce qu'on appelle la voie du bien, il y a des principes là-dessus. Par exemple, tu dois acquérir la sagesse. Par exemple, tu dois venir demander pardon à Dieu pour tes péchés. Par exemple, tu dois faire de l'aumône pour bénir les gens. Tu dois faire la pénitence. Tu dois faire des jeûnes. Tu dois faire des prières. Parce que ça, c'est la voie des anges. Alors, quelqu'un qui décide de changer de vie, quelqu'un qui décide d'avoir une meilleure vie, est appelé à prendre ces sentiers-là. Alors, n'oublions pas, toi et moi, les choses sont plus faciles pour nous parce que nous avons Jésus-Christ. Amen. On a accepté Jésus dans notre vie. Alors, à partir du moment où on l'a accepté, il nous dit que... comment il a dit ça? Il dit, celui qui a attendez. En tout cas, une fois qu'on a accepté Jésus, les versets ne me viennent pas, excusez-moi, parce que je ne veux pas perdre le fil. Alors, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, on a cette garantie-là qu'on a l'assurance de notre salut. Le verset ne me vient pas, mais on a l'assurance de notre salut. Alors, quelqu'un qui a l'assurance du salut, s'il veut vraiment faire plaisir à Dieu, s'il veut vraiment aimer Dieu,
il va tout faire pour prendre uniquement la voie du bien. Il ne va jamais emprunter la voie du mal. Et s'il lui arrive d'emprunter la voie du mal, alors c'est que c'est pas exprès. C'est parce qu'il s'est retrouvé là. Et s'il se retrouve là, il faudrait qu'il sorte là immédiatement. Parce que sur la voie du mal, tu vas trouver les anges du mal. Tu vas les trouver, les démons. Tu vas trouver toutes sortes de créatures hideuses. Tu vas trouver toutes sortes de situations qui, au fait, t'amènera au précipice. Mais toi, c'est Dieu que tu veux rencontrer. Alors, en choisissant la voie des anges, tu es appelé à marcher uniquement dans la pureté, dans la lumière, en suivant les traces de tes séphiros, et puis travailler, par exemple, de manière à avoir plus de beauté. Exemple, suppose que, parce que la beauté, je pense que c'est le point, c'est la séphiro 6. Alors, c'est le Tiferet. Alors, exemple, tu aimerais être une personne belle, agréable à ton Dieu. Alors, tu vas dans la séphiro 6, tu regardes Tiferet, ça veut dire quoi? Ils vont te dire les différents points, ils vont te dire si quelqu'un est Tiferet, voilà un peu, voilà comment, voilà ce qu'il devrait être en train de faire. Je sais par exemple que quelqu'un qui est dans la sphère Tiferet, elle a beaucoup de restrictions. Elle ne mange plus plein de choses qu'elle ne mange pas. Alors, pendant qu'elle est là, elle est en train de chercher les moyens, comment être meilleure pour son Dieu. Alors, elle va travailler, elle va prier plus, et puis elle va poser des actions qui vont faire qu'elle va augmenter son niveau. Amen. Alors, je vous rappelle que, au fait, je suis arrivée à la connaissance des séphiros. Comment? Parce que moi, j'étais en train de prier. Moi, je priais tout simplement. En langue, je pense. C'est ça que je priais, en langue. Et je ne savais rien. J'entends Tiferet. Je me dis, mais Tiferet, c'est quoi? Finalement, je m'avais tapé sur Internet. Et je vois ces boules-là. Je dis, ah, ok. Et par le passé, je les avais vues en lien avec les gens du yoga. Juste, tu vois les boules, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vois quelqu'un en position assise, tu sais que ça, c'est yoga. Et puis, ben voilà, tu passes. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh. Et j'ai commencé à parcourir. Et je me suis rendu compte que quand le Seigneur m'avait dit Tiferet, ça faisait peut-être 1 an que j'avais tout simplement décidé que je vais suivre les consignes de l'Éternel en matière d'alimentation dans le livre des Lévitiques. J'avais juste décidé ça. Pourquoi je l'avais décidé? C'était pour moi-même. C'était juste pour moi. Ce n'était pas un médecin qui m'avait dit. Je voulais tout simplement manger santé. Je me suis dit, si Dieu a donné cela, c'est parce que c'est bien. Alors les gens disent que non, ça c'est pour Israël. J'ai dit, ok, si c'est pour Israël, c'est que c'est aussi pour moi. C'est comme ça que j'ai réfléchi au fait. Et cela m'a amené loin dans une relation très profonde avec Dieu. Et il me dit Tiferet, et je découvre les séphiros, et puis ben voilà. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que on n'a pas fini de les étudier. Et moi-même qui vous parle, je pense que je ne sais pas grand-chose. Souvent je m'arrête, je me dis, mais comment on fait ici? Qu'est-ce qu'il faut faire et tout? Mais Dieu est puissant pour nous conduire, pour nous diriger. C'est que toi qui m'écoutes, tu dois savoir, c'est que c'est ça les bases de ton enseignement. Parce que avant que Dieu ait une alliance avec Israël en leur donnant les 10 commandements, hein, il avait déjà donné ces préceptes-là à Abraham. Alors, donc Abraham avait été enseigné par Dieu. Abraham avait été enseigné par Dieu, je le dis, et puis Abraham a enseigné à ses enfants. Il a enseigné à Isaac. Isaac a enseigné à Jacob. Pourquoi je dis Jacob? Parce que la Bible nous dit que Ésaü était toujours dehors. Il était toujours dehors en train d'aller à la chasse. Et Jacob était à la maison. Donc, c'est des points. Les gens du yoga disent c'est l'énergie, c'est ceci, c'est cela. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que tout cela veut dire. L'énergie, j'imagine que ça veut dire c'est la lumière. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est des points de lumière à la gloire de Dieu. Alors, si on décide qu'on veut s'associer avec Dieu pour bâtir, il est donc important que ces 10 bases sur lesquelles Dieu a bâti, nous puissions aussi bâtir. Et il nous les donne pourquoi? Parce que ça va nous aider
parce que c'est bon pour nous. Amen, parce que c'est bon pour nous. C'est tout simplement que ça va nous demander plus de travail pour découvrir. Mais écoutez, un enfant de Dieu découvre toujours. Et pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que Dieu aimerait que ses enfants étudient cela? C'est parce que nous allons être transformés de corps corruptible en corps incorruptible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons être transformés en êtres de lumière. Alors, si tu as 10 points ici, 10 stations, où Dieu te dit que ces stations-là sont des stations de lumière, eh bien, tu voudras bien les savoir, parce que ça va t'aider à savoir quoi faire, ne pas faire. Et donc voilà. Alors, en tout cas, on est tous à l'école. Il n'y a personne qui connaît mieux que l'autre. Alors, je viens nous encourager à ne pas marcher par des préjugés, mais à être désireux d'apprendre. Il y a des gens, dès qu'ils entendent quelque chose, ils vont dire, oh non, 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 non. Il y a des gens, ils n'avancent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Mais toi et moi devons changer. Alors, la transformation, passer de gloire en gloire, c'est quoi? C'est quitter ta base, arriver sur une montagne. Alors, tu arrives au pic de la montagne. Alors que tu veux passer sur l'autre pic de la montagne, tu dois redescendre, n'est-ce pas? Tu descends, tu marches encore pour aller prendre l'autre pic de la montagne. C'est ça, passer de gloire en gloire. Et on en a besoin, puisque on veut connecter à ce Dieu-là et puis expérimenter sa présence et surtout avoir la couronne, le Keter. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia.